Bonjour et bienvenue dans les studios de Télé Chez Moi. Aujourd'hui, nous donnerons la parole à Rosanna, qui va pousser une gueulante concernant un article paru sur le site de Nice Matin sur la prison des Baumettes. On t'écoute. Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un article de Nice Matin qui est apparu le 15 mai 2017 sur la prison des Baumettes à Marseille et donc qui présentait cette nouvelle prison aux lecteurs de Nice Matin. Et le titre était le suivant: Découvrez la nouvelle prison des Baumettes, avec en sous-titre donc TV, plaque de cuisson, mini-frigo, coffre-fort, 3 points de suspension. Il faut savoir que la prison des Baumettes à Marseille est une des pires prisons de France, en tout cas là où les conditions sont les plus difficiles pour les détenus. Et effectivement, c'était la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est-à-dire améliorer un petit peu le quotidien des détenus à ce moment-là. Je me suis crue autorisée, parce que je suis avocat et je suis membre de l'Observatoire international des prisons et je suis également membre de l'Association d'avocats de défense des droits des détenus, à faire un petit commentaire où je dis simplement: article au titre tendancieux pour pousser les gens à déverser leur haine. Bravo Nice Matin. La prison demeure un enfer avec ou sans télévision et une honte pour la République. Donc c'était un titre pour le moins, à mon sens, que j'ai trouvé racoleur et qui était là pour présenter la prison des Baumettes comme un hôtel, je ne sais pas, un bel hôtel ou un club ou un centre du Club Med ou quelque chose comme ça, et qui aboutit finalement, et on a pu l'observer à la lecture de tous les commentaires, à des commentaires haineux de la part des lecteurs de Nice Matin, qui disait notamment que ce sont des gens qui ont mal fait finalement, il faudrait qu'ils soient au pain dur et puis à même le sol. Alors je vais vous en donner quand même quelques exemples pour que vous vous rendiez compte un petit peu de quoi il s'agit. Un enfer de quoi? Ils ont plus d'avantages que nous. J'ai pas les moyens de me payer une salle de sport alors que eux l'ont gratuitement. Non mais c'est une blague, avec 10 points d'exclamation derrière. Fred également qui dit selon vous, on doit remettre la Légion d'honneur aux délinquants. Vous avez des soucis dans votre tête, ma petite dame. Non mais dites donc, s'ils sont là, ce n'est certainement pas pour leurs bonnes œuvres. Leur construire les 5 étoiles, il y a de quoi réagir, non? JL, un pays sans prison, tu pourrais pas y vivre, abruti. Cédric quand même qui me dit: on verra si tu diras toujours que c'est une honte quand tu te feras violer ou dépouiller et que tu recroiseras ce même type dans la rue en liberté 3 mois après, avec un smiley qui fait un clin d'œil quand même. Et Jennifer qui dit: rétablissons la peine de mort pour les pédophiles, ce sera une excellente initiative, ça fera de la place dans les prisons qui sont plus que surchargées. Et il est vrai que l'article de Nice Matin était tendancieux, donc petite mention négative au passage d'un article de presse qui est censé enrichir le débat public. Et donc là, on peut dire qu'il n'a pas du tout enrichi le débat public. Au contraire, il l'a encore plongé dans les abysses, surtout sur un thème aussi sensible et important que les prisons en France. Finalement, ce qu'on peut retenir à la lecture de ces commentaires, c'est que c'est des confrontations d'une misère contre l'autre, et finalement ça fait de la peine. Ce mot de peine, qui à lui seul, il renferme toute la souffrance du monde. Quand on inflige à quelqu'un une peine, notamment une peine de prison, ça a plusieurs objectifs, ça a plusieurs sens. Donc le premier qui est de le mettre à l'écart de la société. Un individu est jugé dangereux et donc on doit protéger la société de cet individu. Et deuxièmement, favoriser sa réinsertion en mettant en place des dispositifs de suivi psychologique, médical, professionnel, formation, etc. à l'intérieur des prisons. Sauf que dans la réalité, la prison, elle n'a certainement pas ces objectifs en tête, on va dire, puisque ces deux missions principales aujourd'hui sont devenues, 1, d'empêcher l'évasion et 2, d'empêcher le suicide. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans les prisons françaises se met en place un système complètement totalitaire, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Foucault, puisque entre le moment où une personne entre en prison et au moment où elle sort, elle est surveillée dans ses moindres faits et gestes, c'est-à-dire ce qu'elle mange, quand, comment elle s'habille, quand est-ce qu'elle prend sa douche, quand est-ce qu'elle se lave, à qui elle parle, à qui elle écrit, ce qu'elle lui dit, etc., etc. Donc voilà, c'est un système totalitaire. Donc quand ces commentaires, donc ces lecteurs estiment que vraiment c'est un 5 étoiles, il faut qu'ils bien se rendent compte que la privation de liberté en tant que telle est déjà une souffrance et qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter par une atteinte à la dignité qui finalement ne donne pas de sens à la peine telle qu'elle est envisagée, du moins en théorie. Et puis il ne faut pas oublier non plus les conditions matérielles de la prison, c'est-à-dire qu'on a des détenus qui sont enfermés à 2, 3, 4, 5, 6 parfois, dans une cellule de 9 mètres carrés où ils passent la plus grande partie de leur journée. Donc on se marche dessus. Déjà seul, enfermé toute une journée dans une salle de 9 mètres carrés, on se rend compte que ça peut être épuisant, mais imaginez quand on est plusieurs et
dans cet environnement hostile et totalitaire finalement, qu'est-ce que ça peut être. C'est tellement difficile que par exemple certaines personnes, certains détenus qui essayent de s'élever par rapport à ce qu'on leur propose, par la création d'un journal, par rapport à une expression quelconque, par rapport à une revendication du droit de vote par exemple, et bien tout ça c'est très difficile, voire impossible et parfois même sanctionné en prison. Donc voilà un petit peu la société dans laquelle ils se trouvent au quotidien. Et je ne parle pas non plus du sort qui est réservé aux détenus malades, qui est avec un accès aux soins qui est complètement, qui laisse à désirer, et c'est le moins qu'on puisse dire. On voit des gens qui sont atteints de tuberculose en prison, qui sont atteints de cancer, qui sont atteints de, voilà, qui n'ont pas les soins adaptés. Alors on va me dire, oui, mais alors la prison, c'est peut-être moche, mais c'est un mal nécessaire. Alors un mal nécessaire à qui et à quoi? Parce que finalement, ces personnes qu'on met en prison dans ces conditions-là, comment ils ressortent et qu'est-ce qu'on en fait? À quoi aura servi le temps de la détention? Je voudrais juste ajouter qu'effectivement, la prison est un milieu clos en France et ailleurs, mais aussi en France, il y a peu de personnes qui rentrent et qui sortent. Il y a ceux qui sont détenus et qui ont bien du mal à parler de leurs conditions de détention. Il y a également les personnes qui travaillent, qui rentrent et qui sortent, mais pour elles, on imagine que ce soit plus compliqué parce qu'effectivement, c'est leur quotidien. Elles ne peuvent pas dénoncer facilement un quotidien si elles ne le jugent pas acceptable, ou alors c'est qu'elles en sont complices et c'est d'autant plus compliqué. Il y a également les magistrats qui rentrent et qui sortent, mais c'est dans un cadre très particulier puisque c'est assez encadré comme visite. Il y a les médecins, et il y a l'avocat. L'avocat, quand il y rentre, il a quand même un contact très particulier avec les personnes détenues qui sont là pour parler également de leur affaire, bien sûr, mais également de leur quotidien carcéral. Et donc, on entend des choses et on est témoin de choses finalement qui sont peu connues du grand public. Et après, de la prison, nous, avocats, on en sort. Donc on a vraiment, je pense, et c'est pour ça que je me suis crue autorisée à commenter cet article-là, une place privilégiée de témoin de ce qui se passe dans le milieu carcéral, même si c'est un témoin un peu éloigné, mais c'est un témoin quand même, et donc dont le témoignage vaut la peine d'être entendu. Dans les prisons, il y a la possibilité pour les personnes qui s'y trouvent de travailler. Et ça leur permet, par exemple, d'avoir un petit pécule pour leur sortie ou d'indemniser les parties civiles. Voilà. Ce travail est considéré comme presque une mesure de faveur, on va dire, pour les personnes qui se comportent bien. Et donc, un incident me revient en tête. À la maison d'arrêt de Grasse, il y a quelques mois, il y a un atelier effectivement d'emballage de produits qui a été mis en place. Et donc pour y travailler, on a mis des personnes qui étaient là, pour la plupart d'entre eux, des délinquants sexuels, et on les a mis à un atelier d'emballage de sextoys. Donc je raconte ça, ça peut faire sourire, mais en fait c'est dramatique parce que qu'est-ce qu'on attend de ces personnes qui sont emprisonnées? Comment ils peuvent s'amender, comment ils peuvent réfléchir sur leur situation quand on les met dans des situations telles que celle-là? Et enfin, je voudrais quand même dire quelque chose sur la prison et la justice de classe finalement. C'est que les gens qu'on envoie en prison sont le plus souvent des personnes qui sont à la base défavorisées, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas de famille, ou un des 3 éléments. C'est ce qu'on appelle dans le fameux monde judiciaire les garanties de représentation. Et c'est ce qui fait que parfois on peut vous éviter la prison quand vous avez tout ça. Mais finalement, ces garanties de représentation, ce sont exactement des conditions socio-professionnelles. Et c'est ça qu'on juge. Donc en fait, on vous envoie en prison parce que vous n'avez pas les conditions socio-professionnelles qui vous permettent de rester à l'extérieur. Donc finalement, ça aboutit à punir les pauvres. Et ça, c'est quand même un scandale et ça mérite réflexion. Et ça méritait en tout cas de la part de Nice Matin un article autre que celui qui a été présenté de la manière dont elle a été présentée.